Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon Noémie s'est produite peu de temps après que j'ai perdu connaissance à cause de l'anesthésie administrée au début de mon opération de l'estomac. Dans une expérience encore plus vivante pour moi que ma vie corporelle, je me souviens avoir ouvert les yeux pour voir une cour circulaire entourée de belles fleurs et de haies parfaitement taillées, réchauffée par la lumière du soleil tombant d'un ciel tacheté de nuages blancs duveteux uniformément espacés. En scrutant le paysage, j'ai remarqué des chemins pavés rouges qui traversaient et reliaient plusieurs cours, formant un maillage complexe de jardins pavés qui se ramifiaient à travers le paysage à perte de vue. En regardant au loin, je m'émerveillais des belles collines vallonnées qui s'étendaient sur toute la campagne, me délectant de leur charme. Les fleurs qui couvraient les champs et qui bordaient le réseau de ruisseaux exhalaient les parfums les plus merveilleusement enivrants. Dans cette province sublimement merveilleuse, j'étais émerveillé par les couleurs vives, par la grâce et l'élégance à couper le souffle qui imprégnaient tout. Dans ce domaine où tout débordait de vie, j'étais rempli d'amour et d'une paix plus profonde que tout ce que j'avais connu au cours de mon existence terrestre, et je savais que cet état de tranquillité sublime était dû à la présence omniprésente de Dieu. Même en dépit de ma perception de la physicalité qui semblait caractériser les choses de ce monde, je savais intuitivement que j'étais vraiment dans un royaume spirituel, un royaume non physique, un endroit qui, cependant, me semblait être mon véritable foyer. Suis-je au paradis ? Me demandai-je. Pourtant, ma question n'avait que peu d'importance, car l'endroit où je me trouvais dépassait de loin mes attentes de bonheur, de paix et d'amour que j'avais imaginé que le paradis offrirait. Soudain, 3 hommes apparurent devant moi, des hommes dont les visages m'étaient familiers, et qui semblaient étonnés de me trouver là parmi eux. Ces hommes, souriant largement, commencèrent à marcher rapidement vers moi, et alors qu'ils s'approchaient, je reconnus l'un d'eux comme étant un vieil ami, Jason, un homme qui, jeune homme, était mort dans un accident de voiture. Dans ce royaume céleste, Jason et moi communiquions par l'échange d'énergie d'amour. Par la communication de l'amour céleste, Jason me communiquait sa joie de me voir, et en lui rendant cet amour, il comprenait que je ressentais la même chose. Parmi les 3, je reconnus aussi un vieil ami que j'avais perdu contact depuis longtemps, Glenn. Par l'amour sincère qu'il rayonnait, Glenn me communiquait sa joie de me voir, et en recevant cet amour céleste, je répondis à sa chaleur de la même manière. C'est alors que le 3e des 3 s'approcha, un homme que je connaissais. Je le reconnaissais comme l'un de mes professeurs d'école primaire et je l'appelais Monsieur Summers. En 5e année, Monsieur Summers était mon professeur préféré et le voir devant moi au paradis était pour moi une expérience des plus agréables. Alors que je lui exprimais mon plaisir de le revoir à travers la chaleur d'un sentiment d'amour, il me rendit l'appareil. Il me fit ensuite savoir qu'il serait mon guide pendant mon séjour au paradis. Nous avons alors commencé à nous promener dans l'un des petits sentiers du jardin et, alors que nous traversions l'un des ponts qui enjambait un ruisseau, il me fit comprendre que même si j'avais rencontré quelques difficultés à ce moment-là dans ma vie, il était heureux de constater les progrès que je faisais. Je n'osais cependant pas répondre aux nombreuses questions qui me venaient à l'esprit, car je savais intuitivement que mon temps là-bas était destiné à écouter, observer et apprendre. Il commença alors à me transmettre un message que je devais transmettre aux autres, un message qui lui avait été donné par Dieu lui-même. Il m'a expliqué que le corps que je voyais était une illusion créée pour mon confort, car les corps n'étaient pas nécessaires dans le royaume des esprits. Monsieur Summers m'a expliqué que le voile entre le royaume des esprits et le monde physique était mince et que ceux qui sont décédés et qui résident maintenant dans le royaume des esprits peuvent nous voir très facilement. Parce qu'ils ne nous quittent jamais vraiment, il ne faut pas se laisser consumer par le chagrin car on retrouvera son être cher dans l'au-delà si on le souhaite. Monsieur Summers a ensuite commencé à me parler d'événements futurs. Il m'a expliqué que le Covid n'est que le début d'une série de calamités qui s'abattront sur l'humanité, des crises qui se produiront en conséquence directe des dommages qu'il a infligés à la planète. La confusion et la souffrance à grande échelle s'ensuivront à la suite de ces cataclysmes, précipitant des conflits qui se propageront au-delà des frontières. Les forces des ténèbres, observant le mal consumer l'esprit des hommes et le chaos se répandre sur la terre, saisiront l'occasion de revendiquer la terre elle-même, car elles ne se contentent plus d'être confinées dans leur royaume des ténèbres, a-t-il expliqué. On m'a ensuite montré une carte holographique en 4e dimension de notre monde, avec différentes zones de lumière et d'obscurité, tandis que M. Summers décrivait la bataille monumentale à laquelle Satan et ses légions se préparent. Il a souligné que ce n'est pas le moment pour les chrétiens de faire des réserves d'armes et de munitions, mais plutôt de combattre les ténèbres en faisant preuve d'amour et de compassion envers leurs semblables.
Bien qu'il puisse y avoir des moments où l'on doit se défendre par la force, cela ne devrait être qu'un dernier recours, après que toutes les autres voies aient été épuisées. Quelles que soient les circonstances, il ne faut jamais succomber à la sauvagerie mais s'efforcer de résoudre les conflits avec amour et compréhension pour recevoir les bénédictions de Dieu. Il m'a également expliqué qu'en cette période, il serait sage de faire des réserves de nourriture et de médicaments, et qu'investir dans un générateur serait prudent. Il viendra un temps où tout commerce s'effondrera et où la société sombrera dans l'anarchie. Dieu veut que les chrétiens soient considérés comme de grands assistants, en particulier pour ceux qui se sentent perdus, a-t-il déclaré. On m'a dit que je devais partager ce message. Il a alors tendu la main, m'a pris la main et m'a dit que même si j'étais si proche, j'étais, en un sens, encore très loin d'accomplir mon objectif d'être une lumière dans une période de ténèbres. Vos paroles ne sont pas moins importantes simplement parce que vous vous sentez à l'aise de les partager avec un public d'une ou deux personnes, des personnes que les autres ne contacteraient généralement pas, a-t-il déclaré. Ne vous inquiétez pas des diplômes et des titres universitaires. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui vient du cœur, a-t-il déclaré. Une fois que le désir de votre cœur s'alignera sur celui de Dieu, vous aurez tout ce que vous avez toujours voulu, a-t-il déclaré. Faire le premier pas en vous impliquant déclenchera une série d'événements qui vous mèneront finalement à votre objectif, a-t-il prédit. Dieu a parlé, a-t-il dit en lâchant ma main. Bien que le ton du message paraissait sombre, dans ce lieu d'amour divin, je n'étais pas le moins du monde inquiète des événements qu'il prédisait. J'étais tellement remplie de l'amour et de la paix de Dieu que je ne voulais pas retourner aux soucis et aux peurs auxquelles j'étais sujette sur terre, ni me sentir éloignée de la présence de Dieu. Puis-je rester ici avec vous au paradis ? Demandai-je. Cependant, on me dit que si je restais, je ne pourrais pas terminer ce que j'avais prévu d'accomplir sur terre, et mes amis ne pourraient pas accomplir leurs propres tâches si je ne revenais pas. Monsieur Summers m'a dit qu'il m'aimait avant de me diriger vers un trou dans la haie taillée. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je me suis sentie complètement droguée alors qu'on me transportait sur un lit d'hôpital vers la salle de réveil. L'infirmière m'a informé que l'opération pour retirer mon anneau gastrique avait réussi, mais qu'il y avait eu des complications et que cela avait pris beaucoup plus de temps que prévu. Je voulais lui demander où étaient passés les gens, mais je savais qu'elle ne comprendrait pas à qui je faisais référence. Mon expérience de ND s'est produite en 2020 et elle était si extraordinaire que je n'ai toujours pas complètement saisi tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire si ce que j'ai vécu était une vision, mais je sais dans mon cœur que ce n'était pas simplement un rêve. Revenir au monde physique après avoir fait l'expérience de l'amour, de la joie et du bonheur sans limite de mon séjour au paradis était profondément décourageant. Cependant, je réalise maintenant, surtout compte tenu des événements mondiaux actuels, qu'il est dans mon intérêt d'appliquer les leçons de ce message à ma vie de toutes les manières pertinentes. Plusieurs mois après mon EMI, Dieu m'a révélé la raison pour laquelle j'ai vécu cette expérience. Il a utilisé l'analogie d'un élève appelé au bureau du directeur en dernier recours, expliquant que j'avais ignoré les médiums et les messagers plus subtils qu'il avait utilisés pour communiquer avec moi.